Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo sur Ken du Jurassic, donc le nouveau héros ninja qui est sorti dans la boutique ce week-end. Donc en avantage standard, quand le bouclier est vide, le dégât des compétences augmente de 20%, et quand il est au commandant, le dégât des compétences augmente de 60%. En compétences, il a coup de pied faucheur, shuriken et taillade de dragon. Alors, moi j'ai fait une petite compo, donc c'est à base de Scorch Ninja Dragon. Alors j'aurais pu mettre Ken du Jurassic en commandant, mais je préfère avoir Scorch parce que la taille du dragon va être plus large. Et je vais pouvoir couvrir et faire plus de dégâts aux mobs. Le but ça va être de concentrer, d'avoir une belle ligne de mobs et de lancer une taille de dragon dedans pour faire un maximum de dégâts. Déflagration ancestrale pour enlever bouclier. Survivaliste pour le regen parce que ça va être très important, il est quand même le ninja est quand même assez fragile, donc il faut absolument du regen. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas survivaliste, c'est mettre le dernier héros qui est sorti en boutique, donc Vigueur du Saurien qui restaure 10,125% des PV toutes les 5 secondes, ou Isaac Gros Harlem, donc qui augmente le vampirisme des attaques de mêlée de 15%. Moi je trouve que leur regen est un peu moins bonne que Survivalist, c'est pour ça que je suis resté sur Survivalist. Ensuite donc Ken du Jurassic, combativité du Saurien, queue de dragon pour laisser une traînée énergisée quand je lance une taille de dragon et faire plus de dégâts. Méditation du Saurien parce que je suis souvent à court d'énergie, donc il faut absolument que je régène mon énergie pour pouvoir me servir à la fois de taille de dragon mais aussi de shuriken et bombes fumigènes. Taille du dragon, vous allez voir, mais on le récupère toutes les 10 secondes. Donc, et comme ça coûte à chaque fois 50 d'énergie, si on n'a pas méditation du Saurien, c'est très compliqué. Il faut absolument qu'on régène l'énergie. Et ensuite j'ai mis tempo de combat, donc quand on élimine 10 ennemis en 9 secondes, ça donne Rift d'enfer, donc ça augmente les dégâts de 50%, la vitesse d'attaque de mêlée de 32%. Voilà, je vais vous faire je vais switcher et je vais vous montrer un peu le gameplay. Voilà, on est dans une zone 140, une 3 Atlas, on va aller taper ce petit camp là, on va voir ce que ça donne en termes de dégâts. Alors l'intérêt, voilà, c'est on va essayer de circuler, essayer d'avoir un maximum de mobs en face de nous pour faire une belle taillade. Voilà. Vous voyez, déjà tout ce qui est petit mob, c'est one shot. 10 secondes et on récupère une nouvelle taillade. Ce qu'il faut faire très attention, c'est à sa vie. On est vraiment très fragile, donc gameplay assez dynamique. Voilà. Ok, bon. Tout ce qui est mob, c'est one shot. J'ai vu à peu près qu'ils prenaient 60 000 en crit dans la taillade. On va essayer de trouver d'autres mobs. Ce serait bien de trouver quelques fracasseurs ou des monstres de la brume. Il y a un petit groupe là, hop. Voilà, c'est one shot. Alors, rien. Hop. Alors combien il prend dans la taillade? 26, 26, 26, ok, 26 000 de dégâts d'énergie. Je pense pas que c'était un crit. Alors, on va passer au milieu, on va les attirer. Pareil, on va faire une taillade. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, voilà. Si on les attire et qu'on les laisse bien dans la taillade comme ça fait quand même relativement mal. Bon là par contre, on va tuer les soigneuses. Parce que sinon, elle va nous casser les pieds. Voilà. Petite fumigène. Pour qu'on voit. Ok. Donc gameplay assez dynamique, faut faire très attention quand même parce qu'on est relativement fragile. Mais en termes de dégâts, on est pas mal, je trouve. C'est plutôt sympa à jouer. Les ninjas, ça a toujours été très rapide, etc. Et là, avec en enchaînant des taillettes comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Alors, si je tombe pas n'importe où. Ok, ça, ok, on a vu 50 000 pour les shurikens. Taille du dragon. 19, 19, 25, 26. Voilà. Alors bien faire attention à sa regen avec survivaliste. Hein. Essayez de taper des mobs comme ça, voilà. Pour se regen. Ça remonte tranquillement. Donc voilà, on est pas mal. J'aurais bien aimé trouver un gros monstre de la brume pour qu'on voit un peu les dégâts. Bon ok, là c'est one shot on a dit, ok. Est-ce qu'on peut trouver un monstre de la brume? Ah non voilà, parfait.
On va aller dedans un petit peu les réveiller. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on s'en sort avec ça? Voilà. Bon voilà, vous avez vu les dégâts, c'est correct, moi j'aime bien, c'est très dynamique. Clairement le héros il rajoute quand même pas mal de dégâts. Je pense même qu'on pourrait faire une compo avec ce héros minigun, compo soldat. Compo ours je pense pas parce que ce serait plus compliqué, on n'aurait pas assez de bons héros. Par contre une compo soldat, je pense que c'est possible. Voilà, vous avez déjà vu les dégâts en gameplay ninja. Je vais regarder, je vais vous faire voir si on peut faire une compo avec un soldat. Je coupe et je vous reprends après. Voilà, donc voilà en game avec John Dizzy Metalex. Hop, on va aller regarder ce que ça donne sur un petit fracasseur. Hop. Ah oui, ah ça pique. Ah le fracasseur par contre il a pris son petit tarif. Petite compo vite faite là. En plus le minigun reste hyper longtemps. On est d'accord, le fracasseur il a pris cher. Là le fracasseur il a pris très cher. On va voir les grenades, ce que ça donne aussi. Ok. Non, franchement, je pense que ça c'est un héros qui peut se mettre vraiment dans énormément de compos. Énormément de compos. Vous allez pouvoir... Bah, si vous manque un héros, en fait, si vous manque un héros pour faire les compos que vous trouvez un petit peu sur internet, que vous trouvez un petit peu dans toutes... les meilleurs compos recommandés, s'il vous manque un héros, dans beaucoup de cas, vous pourrez le remplacer par ce héros-là, parce qu'il va rentrer dans énormément de compos. Voilà pour le gameplay. Je vais vous expliquer comment j'ai monté Jonesy, et puis on conclura. Donc voilà, comment est monté mes Jonesy Metalex. Déflagration ancestrale, avec pot de saurien pour l'armure, et le fameux nouveau héros. C'est pas fini pour augmenter la durée d'opération commando. Encore sur la brèche qui réduit le délai de récupération d'opération commando. Alors vous avez vu que même avec ça, on récupère pas opération commando avant quasiment 1 minute après la fin. Donc c'est pour ça que je joue Nocturno et je fais des gros dégâts avec une AR. Je vais pouvoir tuer quasiment tout ce qui va être monstres normaux. Tout ce qui va être monstre de la brume et midi-boss, en fait, je lancerai opération commando et vous avez vu que là, il prend très très cher. Et le dernier affixe, c'est le taux de crit. C'est, première rasade qui augmente le taux de critique de 10 et les dégâts d'égo critiques de 100. Voilà, donc je pense que dans beaucoup de cas où on va jouer déflagration ancestrale, ce nouveau héros va vraiment s'imposer par rapport aux autres. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.